Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Riel, je suis président et cofondateur de l'Avayason, qui est un laboratoire citoyen en fait, dans lequel est né ce projet, Open Micrometa. Open Micrometa, c'est quoi? Open Micrometa, c'est une poubelle à énergie positive. Alors une poubelle, c'est pas très sexy, on met un peu d'énergie positive, ça va déjà un peu mieux. Mais en fait, ici, on cherche à répondre à deux problématiques principales. Donc, une première problématique qui est celle de la problématique des déchets, plus spécifiquement des déchets organiques. Quand je dis déchets organiques, c'est les épluchures de pommes, d'oranges ou autres que vous mettez dans votre poubelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, une personne produit à peu près 100 kg de déchets organiques par an. Ça fait pas beaucoup. Si on ramène ça au foyer, ça fait 230 kg par an. Si on ramène ça à un immeuble de 20 ménages à peu près, ça fait 4,6 tonnes. 4,6 tonnes, ça commence à faire. Aujourd'hui, l'ensemble de ces déchets sont traités conventionnellement, c'est-à-dire soit mis en déchetterie, soit pour une partie valorisée en tant que compost. Mais d'un autre côté, on pourrait très bien penser que l'ensemble de ces déchets peuvent être valorisés autrement. Donc on peut se demander comment est-ce qu'on peut traiter et valoriser ces déchets autrement, de manière sociale, responsable et durable. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne. La deuxième problématique, c'est la problématique de l'énergie. L'énergie aujourd'hui, ça coûte beaucoup et puis c'est un peu culpabilisant, on va dire. Donc, nous, ce qu'on propose dans le cadre de cette solution, dans le cadre de la solution Open Micrometa, c'est cette poubelle à énergie positive. C'est-à-dire que vous prenez vos déchets organiques, que vous mettez dans cette poubelle un peu révolutionnaire, ça va digérer tout ça, faire fermenter et produire de l'énergie, du gaz, que vous pouvez ensuite utiliser pour la cuisson, le chauffage ou autre. C'est open source, low tech, low cost. C'est drivé par la communauté et, bien entendu, c'est cool, c'est simple, c'est social, c'est environnemental et ça permet de faire des économies sur votre facture énergétique et bien entendu en termes de traitement des déchets. Donc Open Micrometa, c'est un peu tout ça, c'est fait pour tous, c'est fait par tous, notamment à travers la brique open source. Donc Open Micrometa, cette poubelle à énergie positive, ça a pour vocation à transformer vos déchets en énergie, en gaz, que vous pouvez utiliser ensuite dans le cadre de votre chauffage, de votre cuisson. On estime qu'environ 10% de votre consommation de gaz peut être, on va dire, comblée par cette poubelle à énergie positive. Le pan de ce projet, c'est toute la valorisation en fait, qu'il y a autour de ce projet. Une création de valeur aussi bien économique que sociale et environnementale. On intervient ici sur l'ensemble du cycle du déchet, de sa production à sa valorisation énergétique, puis sa valorisation en compost avec la formation d'un écosystème local, avec les agriculteurs et les jardiniers, pour pouvoir réutiliser justement ces résidus de déchets. Donc une valorisation économique en vendant un service en fait auprès soit de particuliers, soit de collectivités, de cantines, ou bien encore des restaurateurs, qui sont des gros producteurs de déchets organiques. Une valeur sociale qui est forte de par la brique open source, de par la brique low-tech et low-cost. Open source et low-tech qui veut dire appropriable par tous et pour tous, et donc aussi appropriable dans le cadre des pays en voie de développement, pour qu'ils puissent développer aussi, eux, leurs solutions pour pouvoir produire leur propre énergie chez eux. Et low-cost pour pouvoir lutter contre une grosse problématique aujourd'hui, que ce soit dans nos pays industrialisés ou bien dans les pays en voie de développement, qui est la précarité énergétique. Et bien entendu, la brique environnementale, qui s'inscrit dans ce cycle vertueux, qui va de la production des déchets à la réutilisation des résidus de ces déchets, en passant par la valorisation énergétique. Derrière ce projet, il y a une équipe forte de compétences diverses, de compétences techniques, ingénieurs dans le domaine de l'énergie, du gaz, mais aussi de compétences énergétiques et dans le domaine de l'innovation sociale et technologique, avec un réseau aussi bien en France, en Europe, que dans l'ensemble du monde, en Chine et en Afrique notamment. Open Micrometa, c'est la poubelle à énergie positive que vous aurez tous chez vous demain, j'espère. Merci beaucoup.
loger 3 personnes par foyer, il y a 20 personnes dans l'immeuble. C'est quoi? C'est où? Enfin... Alors, concrètement, deux solutions. Soit vous avez cette poubelle chez vous, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous épluchez vos légumes, à chaque fois que vous jetez vos restes de viande ou autre, vous les mettez dans ce digesteur qui va ensuite digérer tout ça et sous quelques jours produire du gaz que vous pouvez utiliser ensuite en pluguant ça à votre plaque de cuisson, par exemple. Ou bien, on peut aussi imaginer d'avoir des relations aussi avec les copropriétés et les immeubles, ce qui fait beaucoup plus sens parce qu'on gagne en économie d'échelle, bien entendu, dans le sens où ici on a 20 ménages, on a une collecte des déchets ménagers organiques qui s'organise au sein de l'immeuble pour pouvoir justement nourrir ce digesteur et produire du gaz pour l'ensemble de l'immeuble. C'est dans ce cadre-là que ça fait plus de sens, et notamment pour la valorisation des 10% de gaz produits pour la consommation totale de l'immeuble, complètement. Et après, à partir de là, l'ensemble des déchets, des résidus sont récupérés pour pouvoir aller voir les agriculteurs et les jardiniers tout autour et leur vendre à prix cassé, on va dire, ce compost. Pardon, la question complémentaire, du coup, et le retour sur investissement de la mise en place de ce système-là dans la copropriété? Alors, le retour sur investissement dans votre copropriété, premièrement, une valorisation, enfin une problématique de gestion des déchets qui est moindre, parce que nous on s'occupe de ça, de par notre service. Pour la copropriété aussi, c'est un gain en termes de production d'énergie. Ça fait baisser, alors je ne vais pas dire de 10% parce qu'on produit 10%, ça devrait faire baisser entre 5 et 4% à peu près la facture d'électricité. Nous, on se rémunère justement sur la brique suivante, sachant que notre but, c'est justement de proposer une solution low cost et open source, low cost et low tech, donc ce qui veut dire que ça peut être bidouillé et maintenu assez facilement. Donc ça fait un puits de financement. Bravo. Mais justement, aujourd'hui, dans votre stratégie de développement, quelles sont les prochaines étapes? Parce que ça veut dire qu'on peut adhérer à cette problématique sociétale, environnementale. Je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui c'est sur cette stratégie, notamment de prototype, j'imagine? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, ce projet, il a vraiment pas beaucoup d'historique. Il a 1 ou 2 mois d'historique. On a commencé il y a vraiment pas longtemps. Le but, en fait, ici, c'est de pouvoir récupérer une partie de financement pour pouvoir, en effet, commencer avec un premier prototype, organiser un hackathon notamment, et commencer à prototyper une première solution pour le digesteur pour un foyer, on va dire. Et en effet, essayer d'avoir un prototype fonctionnel d'ici avril-mai 2015, voire en mars si c'est possible, et voir ensuite en fonction des améliorations diverses qui peuvent être faites sur ce prototype qui sera open source bien entendu, donc améliorer aussi au fil du temps par la communauté qui travaille derrière ce projet, pour ensuite scaler et pourquoi pas développer une pré-série aussi. La technologie, alors il y a des solutions qui existent en effet dans ce domaine-là, mais qui coûtent cher. Et justement, notre but, c'est en partie de faire du reverse engineering pour pouvoir justement développer quelque chose qui coûte moins cher et qui soit beaucoup plus abordable et qui repose sur des technos qui sont low-tech. Moi je suis désolé, je suis pas très technique à la base, donc quand je parle de l'open source, je pense juste à Mozilla, donc c'est tout de suite un faux. Mais concrètement, quand on dit qu'un utilisateur va pouvoir utiliser son poubelle énergie positive pour pouvoir l'adapter à ses besoins, ça veut dire qu'il ça récupérer. Enfin, je vois pas concrètement comment ça va. Alors, en fait, tout à fait. Alors, plusieurs solutions, là aussi. Soit, en effet, on livre le produit et le service clé en main. Soit, il est possible aussi de livrer en kit. Ou encore, si c'est livré clé en main, de donner en libre service aussi l'ensemble des pièces et l'ensemble du mode d'emploi, etc., qui va derrière, avec l'accès à toute cette communauté qui travaille aussi derrière le projet, pour pouvoir maintenir maintenir l'ensemble du système. En fait, donc, la notion d'open source, en fait, elle est là. La notion d'open source, elle vient du fait que tout ce que vous pouvez trouver dans le système qu'on apporte chez vous, vous pouvez vous l'approprier et en faire ce que vous voulez. Contrairement à des systèmes qui peuvent aujourd'hui être brevetés ou autres, où en effet on est quand même limité dans la connaissance du système même. Là, l'ensemble de la connaissance du système sera ouvert.
Oui. Moi j'ai une question sur le côté techno qui faut. Vous avez du coup géré du gaz, qui j'imagine matière inflammable, et du coup est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre le low-tech et la techno qui est nécessaire pour pouvoir gérer ce type de matière, notamment des foyers et des Alors, en fait, le low-tech est complètement décorrélé en fait, du fait que ce soit une matière inflammable, ou que ce soit dangereux ou réglementaire ou autre, dans le sens où vous pouvez très bien stocker du gaz dans un ballon, tout simplement. Après, en effet, il y a le système qui va permettre en fait, que cette techno soit safe, on va dire. C'est en effet le système de vanne qu'il va y avoir derrière, toute la partie mesure, etc., qui va permettre en effet de faire en sorte que ça n'explose pas, quoi. Mais en soi, le fait que ça soit low-tech, ça ne permet pas, ça ne veut pas dire que c'est dangereux ou que ça ne peut pas matcher certains standards. D'accord. Merci.